Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du vendredi 16 juin. Alors, je n'ai pas écouté le tirage d'hier, mais il faut savoir qu'hier, je me suis réveillée à 2 heures du mat. J'étais complètement bouleversée. Enfin, voilà. Je vous ai parlé, il me semble, en fait, du fait de s'être pris des coups, des coups du passé, tout ça. Je m'en suis rappelé tout à l'heure parce que euh, j'étais en cours, en fait, et faut savoir que bah voilà, j'ai démarré un travail lundi et en fait, je me sens tellement bien que bah il y a des moments mon cerveau, il fait des synthèses parce que je crois que quand on est dans un cadre de bienveillance, et je parle pas de la bienveillance condescendante, quand on se sent entre guillemets en sécurité et entouré de joie, vraiment, moi je travaille dans une atmosphère de joie. Et purée, ça fait trop du bien. Il y a des moments comme ça, et c'est un travail très intense en fait. Je fais ça parce que j'ai passé un peu la matinée à faire du marteau. Et mais quelle joie quoi. Et du coup, il y a un moment dans l'après-midi, je me suis dit, ah mince, j'ai parlé de trucs un peu, euh, oui, qui font un peu mal au cœur quoi. Mais moi, j'ai pas du tout ressenti ça de la journée. Euh, voilà. Ah ouais, hier, je vous ai parlé du boxeur. Purée, mais j'ai trouvé une âme sœur, quoi. J'ai trouvé un super pote. Mais on s'est émotionnellement, psychologiquement, psychiquement, il s'est passé un truc avec ce garçon qui est champion du monde, plusieurs fois champion du monde de boxe, quoi. On s'en fout, parce que quelque part, mais j'en parle parce que c'est lui qui se présente comme ça, si vous voulez, mais ce qu'il y a derrière, c'est beau, c'est intense. Et voilà, donc du coup, hier, j'étais un peu complètement abasourdie par ma rencontre, mais je l'ai revue et du coup, on a fait des points. Et du coup, là, avant de faire la vidéo, j'ai réfléchi et je me suis dit, j'ai pas encore regardé. Enfin, écoutez, parce que je ne me regarde pas, je m'amuse pas à me regarder non plus, parce que j'ai pas encore fait le ménage. Et je me souviens du titre, Le passé est trépassé, mais c'est vrai, c'est si vrai, quoi. Euh, Moi, je vous dis, je suis en 10 de coupe tous les jours là. Et je tiens à vous remercier parce que, ben voilà, je tiens à vous remercier et n'hésitez pas à être plus présent si vous le souhaitez, parce qu'on commence avec l'as des deniers. Parce que les quelques connexions que j'ai eues avec certains d'entre vous fonctionnent. euh, et on se fait des échanges et c'est très réciproque. Donc voilà, bon, maintenant je suis un peu cash, quand j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais quand j'ai le temps, je suis là à fond. Donc la lune. Enfin voilà, n'hésitez pas parce que voilà, n'hésitez pas à vous déclarer, à partager. Euh, je sais pas, il y en a qui me suivent depuis longtemps. Euh, Valet de Pentacle à l'envers, notre mini-empereur. On n'est pas beaucoup et je pense que ce que je partage avec vous, c'est pas moi qui donne seulement 9 de coupe à l'envers. C'est un travail en fait, mais pas dans le travail labeur, mais le pendu. En fait, je voudrais vous inviter à être acteur des énergies et pas à les prendre de manière trop passive. Et de baguettes. Nous venons de l'empereur. Et nous allons vers le diable. Bah ouais, non mais je vais vous donner un exemple.
Ça fait des mois que la raison me dit de faire des choses et que mon corps refuse la raison. Et, et vice-versa, en fait. Euh, et j'ai appris ces derniers mois à faire confiance à mon corps plus qu'à ma raison. Et je suis en train euh, eh bien, d'en récolter les bénéfices. Et ils sont tellement multiples et inattendus et tellement cocasses parce que, enfin voilà, c'est-à-dire j'ai l'impression que tout vient à moi alors que la raison me disait d'aller vers et mon corps me disait non, reste où tu es. euh, et j'ai vraiment l'impression que tout vient à moi et pourtant je ne fais pas rien. Et rappelez-vous, on faisait les trois de baguette très souvent. Ce truc, ben, on sait que la nouvelle vague arrive. Euh, la nouvelle vague arrive, mais c'est une attente qui est active, ce n'est pas une attente passive. Donc, euh, nous venons de l'empereur à l'endroit. On l'a juste un jour sur deux, style. Ah, on l'a peut-être pas eu pendant 2 ou 3 jours. C'est vrai. Bon, j'ai pas encore des gros muscles, mais bientôt vous allez voir. Waouh, je vais avoir des muscles parce que je travaille avec des outils super lourds en fait. Et ouais, je pourrais faire de la batterie. Ouais, vous voyez, il y a des petits projets malicieux derrière ce que je suis en train de faire, l'air de rien. Euh, donc l'empereur, on vient d'un moment où on a eu une vision nette, une, une vision, une affirmation, une confirmation sur le fait qu'on pouvait s'étendre. Euh, déjà, c'est la grande confiance. Donc commencer par un as de pentacle, après, en venant de l'empereur, quoi que vous soyez en train de faire, mais faites-le. Mais ne vous cachez pas, vous n'avez pas besoin. Moi j'étais un peu dans ça et aujourd'hui j'en suis sortie. Par exemple, je voulais pas du tout dire à mon travail que je faisais de la musique. Il y a un moment j'étais en train de clouter. Je fabrique des palettes en fait. Et avec une clouteuse, c'est un engin super lourd et super dangereux. Ça fonctionne comme un flingue, quoi, en fait. Sauf que ça balance des clous et pas des mags. Et il y a le chef de chantier, enfin le formateur, celui qui encadre, qui arrive et qui dit, bon, imagine que t'as une basse. Je fais, ouais, facile, je suis bassiste. Il fait, putain, je sais pas pourquoi je t'ai parlé de basse, mais il y a un truc en moi qui me disait que t'étais bassiste. Et parce que moi aussi, je suis bassiste. Non mais voilà quoi, c'est que ça moi. Tous les jours je fais des rencontres et, euh, et du coup bah il est parti du truc qu'il voulait me dire sur le boulot en question et on a parlé musique et... Non mais laisse tomber quoi. Et donc ce que je voulais dire, je vous raconte cette anecdote parce que j'avais dit à mon boxeur, j'avais dit non tu dis à personne que je... Parce qu'il fait de la musique aussi. J'ai dit, bah, tu dis à personne à la boîte que je fais de la musique, hein, s'il te plaît, pour l'instant c'est top secret. Et en fait, bah non, c'est pas possible. Donc en fait, ça m'a réactivé mon truc. Enfin, c'est un petit exemple, ça veut pas dire que vous... Mais en tout cas, c'est vrai, je réalise qu'aujourd'hui, je me suis quand même... ce côté entre raison et écouter le corps, bah ouais, j'ai dit, bah, j'ai écouté mon corps d'empereur. C'est pour ça que je récolte quelque part des bénéfices qui sont humains et des bénéfices de confiance aussi en soi, comme l'empereur. Donc, je racontais tout ça pour vous dire, si vous démarrez en as de pentacle, c'est que c'est le jour, en fait. S'il y a un truc que vous n'étiez pas sûr de mettre au goût du jour, de remettre au goût du jour, bah c'est maintenant.
On va pas se moquer de vous. Alors, par contre, on a le 4 de baguette à l'envers. C'est-à-dire que ce que vous mettez en place nécessite certes une joie extérieure, enfin, pourrait être partagée, pourrait au quotidien, une routine joyeuse pourrait s'installer, mais on sait que c'est pas le moment. D'autant plus qu'avec ce 9 de coupe à l'envers, c'est pas de la pure méfiance, mais on sait que les gens qui viennent vers nous sont peut-être un petit peu dans la condescendance. On sait pas trop ce qu'ils nous veulent, quoi. Mais on est comblé, quoi. Intérieurement, on se dit, ouais, ok, je mets un truc en route. Je sais pas encore exactement avec qui, quoi, donc que faire. Mais c'est lancé. Il y a un truc qui se lance demain, quoi, bordel. Et 9 de coupe, on est comblé, mais on est tellement comblé que quand on vient un soir, on se dit, ouais, mais en fait, ça se trouve, on en veut à mon charisme, plus. C'est peut-être pas forcément super profond. Ce qui justifie ce cadre de baguette, bah non, c'est peut-être pas encore le moment de mettre en route ce projet avec d'autres gens, de formaliser les choses, j'ai envie de dire concrètement avec les gens. Mais peu importe, le truc se lance quand même. On a le 10 de bâton intérieurement. Ça veut dire que ce que vous avez à terminer se fera de toute manière dans la légèreté, vous le savez, vous le sachez. Et, et ouais, ça pulse, en fait, j'ai envie de dire. Donc intérieurement, c'est ça qui vous rend vers la lune. Vous, vous savez que ce qui reste à accomplir pour vous sentir encore plus à l'aise, ça va se faire pas en lenteur, mais ça va se faire de manière subtile, pas au point de vous écrabouiller la race, je veux dire. Bon, donc cette lune, vous complotez pour votre bonheur en fait, j'ai envie de dire. Et du coup, intérieurement, reine d'épée à l'envers, il y a des choses sur lesquelles vous devez vous décider. Bon, elle regarde vers ce 4 de bâton et ce 10 de bâton. Donc il y a quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas vous décider. À mon avis, c'est bon, bah, c'est avec qui qu'on met les premiers trucs en route. Avec qui j'enclenche le bazar. Je crois que c'est ça. Pourtant, vous êtes un empereur à l'endroit, vous n'êtes pas un empereur à l'envers. Donc ça veut dire que c'est pas que vous manquez de possibilités humaines. Vous finissez en 2 de bâton à l'envers, on y reviendra. C'est juste là, on vous dit, les énergies vous disent, c'est pas maintenant que vous allez vous décider avec qui, quoi qu'est-ce, faire le premier pas. Bon, bref. En tout cas, peu importe. On a vu, hein, aujourd'hui, c'était une journée décisive. Enfin, la journée de jeudi, dans le sens, bon, bah, le passé est trépassé. Waouh. Ça y est, enfin, on remarque. On dit, mais oui, mais en fait, ce qui se passe là maintenant, tout de suite, dans l'immédiat, c'est tellement rien à voir avec le passé. Et c'est moi quand même. Waouh. Voilà. Du coup, pendu, on comprend que l'heure n'est pas à prendre des décisions humaines, je pense. Je pense que c'est humain. Et qu'on on peut se lâcher à l'originalité, à être soi-même à fond la caisse, parce qu'on sait que là, on est en train d'accompagner un grand changement, même si on n'a pas la mort, on l'aura peut-être, on verra. Mais il y a l'idée de rester disponible à de nouvelles aussi, euh, pas opportunités, mais à de nouveaux, euh, à des nouvelles prises de direction, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui nous emmène vers le valet de Pentacle donc valet de Pentacle, c'est le mini-empereur. C'est Don Quichotte. La tour à l'envers. Ben, en fait, vous vous concentrez sur l'essentiel. C'est-à-dire les masques sont déjà tombés. Peut-être jeudi, peut-être il y a longtemps. En tout cas, il y a, la tour à l'envers, c'est le retour à la simplicité. On repart de zéro dans nos conceptualisations des choses. Euh, on repart avec ce qu'on a et ce qui est essentiel. Et ça, c'est beau.
Mais ça, c'est intérieur. C'est-à-dire que dans la matière, personne n'est au courant. Et là, vous vous retrouvez en Valet de Pentacle à l'envers. Ouais, en fait, il n'y a rien qui m'empêche de stagner là où je suis. Je peux me permettre d'être utopiste et de voir très très loin. Parce que le Valet de Pentacle, c'est celui qui fait pousser des fleurs là où il se trouve. Il va dire à un tel, bah voilà, je fais pousser une fleur, mais dans un an, j'aurai un champ, et on se moque un petit peu de lui, très gentiment, en disant oui, c'est bien, oui, tu as raison, mon petit père. Alors que les gens se disent, oh là là, il se tape des films, mais il est gentil. Bah, vous voyez, et quand il est à l'envers, il se dit, ouais, bon, ok, là, je suis quand même en train de comprendre, surtout que vous venez de l'empereur, et que c'est le mini-empereur. Vous dites, ouais, mais bon, ça veut pas dire que là où vous êtes, on se fout de votre gueule du tout. Je donnais un exemple. Ça veut dire que là, vous comprenez que vous pouvez aussi peut-être vous biloquer, quoi. Vous vous dites, ouais, mais en fait, je ne dois pas être dépendant de l'endroit où je suis non plus, même si je suis très bien. Il y a peut-être moyen de monnayer ailleurs. Euh, et je pense même que pour moi, le Valet de Pentacle, c'est la maison secondaire. C'est la maison de vacances. C'est, il y a peut-être un autre endroit où je peux poser des graines, où je peux démarrer des trucs et que ça fonctionne aussi. En fait, c'est une prise de conscience de confiance qui sera vue de toute manière. C'est pour ça que j'appelle Don Quichotte, sachez-le, qui sera vue de l'extérieur comme une prise de risque. Mais c'est l'utopie, et l'utopie, c'est de la poésie, et c'est beau. On a le 8 de baguette à l'envers, qui nous emmène vers le 2 de bâton. Ben, je pense, pour certains, ce qui vous donne l'impulsion d'aller voir ailleurs si vous y êtes, ben, n'est pas forcément très réceptif demain. Alors sachez-le. On va vers le diable. Le diable, c'est une prise de hauteur sur tout ce qui peut se passer sur Terre, en France et en Navarre. Euh, en fait, on se dit, ouais, bon, empereur c'est bien, mais le diable c'est mieux, parce que finalement, enfin, je suis le roi de l'intellect, en quelque sorte. Et je comprends les rouages, et vous allez vers ça. Et pour aller vers ça, ce qu'il vous faut, c'est une forme, j'ai envie de dire, de déconvenu. 8 de baguette, il y a quelque chose qui se passe qui vous paume. 2 de baguette, à l'envers, c'est ok, j'ai pris de la hauteur sur les événements, j'ai pris en substance, j'ai pris en reconnaissance, mais je ne suis pas en mesure, et là on sait pourquoi, c'est parce qu'on a 8 de baguette en mesure. À l'envers, je ne suis pas encore en mesure de connaître, de concevoir la prochaine étape. À mon avis, c'est parce que, comme on l'a vu, vous ne savez pas vraiment avec qui, quel sera votre premier allié dans une affaire, quelle qu'elle soit. Et c'est ça qui vous positionne en diable. Finalement, est-ce que la matière, j'en ai besoin? Voilà. Est-ce que j'ai besoin de la matière? Est-ce que je n'aurais pas plutôt besoin d'antimatière? C'est restimuler la créativité, mais de manière à ce qu'elle elle embrase. C'est le diable, quoi. Non, non, il va pas vous. Le diable ne vous glace pas le sang, il vous embrase, les mecs. Et je pense que vous allez profiter d'un moment d'incertitude sur l'humain, avec qui. C'est plutôt le avec qui, pour qui, par quoi commencer. J'ai l'impression que vous dématérialisez, vous allez vers une dématérialisation. Vous allez me dire, Amandine, c'est très normal, après c'est le week-end. Pas forcément, mais peut-être. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide dans l'humain.
intérieurement. Et je pense que le diable va vous permettre de vous en foutre. Vous allez vers ça. Vous dites, mais oui, mais en fait, je surplombe tout ce bordel. Je surplombe le jeu au final. Donc j'ai le... Octroyez-vous le droit demain, même si vous savez exactement quelles sont vos compétences et ce que vous mettez en route, même si vous savez visiblement qu'il y a certaines choses humaines sur lesquelles vous ne pourrez pas trancher, même si, bon, il y a de l'incertitude sur certaines choses, la certitude de votre créativité, elle est bien réelle. Et c'est pour ça que vous tendez vers le diable. Vous tendez à vous mettre au-dessus, j'ai presque envie de dire, du marasme humain. Et vous y parvenez en acceptant de ne pas faire le premier pas tant que les choses ne seront pas plus fluides. Ma foi, c'était un super tirage. Je vous dis armoire, à bientôt.